Bonsoir. Non, non, c'est pas un bon résultat. Voilà. Oui. Bah, non, en deuxième mi-temps aussi. Quand on vient et on fait un match de cette. Comme on a fait, c'est l'efficacité qui parle. On se retrouve mené sur un match dans l'équipe. Ils arrivent à trouver sur une occasion manquée, une occasion de but, ils marquent et après c'est sûr que ça devient difficile. Mais bon, nous c'est à l'image de notre saison en fait. On fait un match plus que correct, mais au football c'est l'efficacité qui est déterminante et voilà, on ne l'a pas eu. Est-ce que c'est toujours dans la course? C'est ça qui est important. Vous restez toujours dans la course parce que voilà. Oui, mais moi je venais avec l'idée de tenir un bon résultat ici. Pour moi, un bon résultat, c'était gagner le match. Je pense qu'on a fait le match qu'en tout cas on avait pensé. Tout simplement, voilà, on n'a pas eu l'efficacité devant le but qu'on aurait dû pour l'emporter. Est-ce que c'est un manque d'efficacité de vos attaquants ou c'est un gardien adverse qui est le meilleur joueur de Lens, c'est ça? Qui est le meilleur, qui a eu réussite. Si je vous dis le meilleur joueur de Lens, vous allez savoir pourquoi. Voilà, c'est le gardien. Parce qu'il est atténué dans le match. Parce que si en première mi-temps c'est nous qu'on ouvre la marque, peut-être le match il s'est signé différemment. Mais le gardien, il a eu l'efficacité pour les tenir dans le match. Même à la fin, quand il était un peu battu, on n'a pas cadré. Ça veut dire que voilà, c'est un peu. C'est pas que c'est le même constat, c'est que quand on fait ce type de match comme ça, on doit s'en tirer avec la victoire et voilà. Et on s'en tire plutôt bien avec un match nul. C'est ça que le football, il est comme il est. Je suis déçu. Non, je suis déçu. Parce que moi, je m'en fous de ce qui s'est passé avant. Moi, je veux faire le mieux possible avec mon équipe. Et je vois que mon équipe il court depuis un bon moment pour accrocher le bon wagon. Que malheureusement, il nous manque toujours ces petits trucs qui finalement ils deviennent grands. Parce que, encore une fois, aujourd'hui en première mi-temps, voilà, le gardien il fait son travail, il le tient dans le match et nous on ne réussit pas à mener parce que quand vous menez le match, vous pouvez les conditionner d'une autre façon. Et malheureusement, et en plus, on s'est retrouvé mené. Voilà, pour moi, le match nul, c'est pas un bon résultat, mais bon, c'est peut-être mon avis, peut-être les joueurs, ils sont de notre avis, mais le mien, en tout cas, quand on est capable de faire des prestations comme ça, il faut partir avec les 3 points. On a ça. C'est pas la première fois. Ce groupe-là, il a la force de jamais abdiquer. C'est ce qui nous a joué par moments, justement, des mauvaises soirées. C'est justement la manque d'efficacité devant le but. Et malheureusement, voilà, on se rend compte que des fois, c'est la justesse, la chance, mais il faut la provoquer aussi. Voilà. Je pense que dans l'ensemble, on a fait un match très, 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 très correct. Bon, après, c'est sûr, chacun il a son avis, mais j'aurais été content de partir avec les 3 points et on ne les aurait pas volés, sûrement. Il y a encore quand même une grosse espoir pour la suite, parce que la maîtrise qui est entre ton équipe et pour les derniers matchs, ça reste quand même un gros espoir. Je sens qu'aujourd'hui, l'équipe il a montré beaucoup de choses. Je sens que l'équipe il est en confiance, qu'il peut faire mal à n'importe quelle équipe. Le problème, c'est que le championnat il finit dans 5 mois, même pas. Voilà, dans 20 jours. Et à ce moment-là, voilà, on risque d'être un peu court, un peu short. On dit. Ah, moi, oui, bien sûr, bien sûr. Et le vestiaire y croit aussi. C'est très important de croire.
Et en tout cas, de faire tout jusqu'au bout, et après on verra si c'est suffisant ou pas. Le regret aussi, c'est par rapport à un concurrent direct, une équipe, ça doit la revoir peut-être. Il y a deux façons de les voir. Hein. On peut voir un point positif en disant que finalement, on est venu à faire un match ici à Lens, quand on avait tout contre nous, bien évidemment, un public extraordinaire qui pousse à son équipe, mais de la façon que ça s'est dessiné le match, bien évidemment, ça me laisse des regrets. Et comme avant le match, on avait parlé, on avait dit que le match nul, ça ne nous arrangeait pas. Et quand vous faites en conséquence, parce que vous pouvez vous retirer avec un match nul, certainement de notre façon, mais voilà, ils ont trouvé ces buts-là un peu chanceux, et à partir de là, ça devient plus difficile. Mais bon, voilà, on peut voir le côté optimiste et dire qu'on a revenu au score et qu'on a continué jusqu'à la fin. Finalement, on se rend compte, voilà, que quand on fait les comptes, c'est pas grand chose pour nous. Certes, c'est un bon résultat pour Lens, mais c'est pas un bon résultat pour nous. Les autres moments dans le vestiaire, il y avait ce sentiment-là d'être passé à côté d'une victoire méritée. Ouais, non, il y a l'espoir, et voilà, il y avait des phrases à tenir, voilà, à se préparer pour le prochain match. Déjà, il y a l'espoir. Peut-être plus que moi. Ok. Bonne soirée. Bonsoir, messieurs, dames. Ouais, on a vu une belle équipe de Nancy ce soir. Une équipe qui était venue pour arracher la victoire. Forcément que nous, on l'entendait pas de cette oreille. Donc l'idée, c'était forcément dans cette première mi-temps de les attendre et puis de pouvoir exploiter les situations de contre, les espaces qu'ils nous auraient laissés. Mais dans l'utilisation du ballon, dans cette première mi-temps, on a eu du mal à non seulement ressortir, mais aussi des fois à tenir le ballon un peu plus haut. Donc, heureusement, Alphonse, en première mi-temps, a fait 2 arrêts qui nous ont permis de garder nos buts inviolés. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a fait une meilleure entame de deuxième mi-temps. Et puis, avec un peu de réussite, on marque ce but. Et la déception, justement, de ne pas avoir été capable de garder notre but vierge, avec ce score d'1-0. Et c'est plus rageant parce que ce but qu'on prend, c'est un problème de concentration, d'hésitation, et c'est pas sur une action construite comme ils ont été capables de le faire en première mi-temps. Voilà. Donc d'abord déçu parce que quand vous avez la possibilité de marquer, même si on peut dire un peu contre le cours du jeu, il faut être capable de fermer la boutique, voilà, de tenir le score, ce qu'on n'a pas été capable. Et c'est la deuxième fois après le match de Châteauroux. Voilà, donc... Mais après, quand on n'est pas capable de gagner, donc il faut pas perdre. Voilà. Et à l'arrivée, on garde nos distances face à Nancy. Ça a été musclé la première partie de la rencontre. C'était une volonté de montrer qu'à Nancy, il n'y aurait pas ici pour faire ce qu'il voulait. Oui, mais on avait aussi, on travaille de la gorge notre match aller, hein, où on s'était fait bouger. On avait été en grande difficulté dans l'impact, hein, dans l'engagement. Donc là, on a rectifié le tir. Après, là, il aurait fallu être un peu plus disponible, capable de tenir le ballon, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Mais voilà, j'ai aimé le comportement de mon équipe. On sait se faire respecter quand il le faut. Et puis après, je pense que physiquement, on a baissé un peu de pied, mais je pense que les 2 jours de récup en moins, ça a dû jouer aussi. Voilà. Moi, je fais signe à mon collègue qu'il avait dit pendant le match. Il y avait 2 jours, on avait fait remarquer qu'il y avait 2 jours de différence. Ouais, ça fait quelques temps que c'est comme ça, mais bon, après, on fait avec. Hein. Mais
Mais j'ai vu nos joueurs finir le match plus fatigués que d'habitude. Mais c'est quoi? Donc vous considérez pas, c'est pas un mauvais résultat? Ah non, non, non. Ah non, alors bien sûr qu'on pourrait faire gagner, mais moi la déception c'est surtout que ça fait 2 fois, quoi. Châteauroux et ce soir où on prend l'avantage et on n'est pas capable de tenir le score, quoi, tenir le résultat. Ça c'est décevant. Mais après, dans la débauche d'énergie, dans la solidarité, voilà, on montre qu'on est présent, on est capable aussi de se faire respecter. Et puis on a quelques situations malgré tout. Hein, à 1-0, je vois encore les 2 frappes de l'Arbi qui passent au-dessus, avec au moins une frappe cadrée, pourquoi pas. Mais voilà, la déception, c'est d'avoir pris ce but alors qu'on est en place. Je pense qu'on avait pris l'avantage aussi psychologique. Mais bon, on n'a pas su faire ce qu'il faut. Et ça vous force à cravacher jusqu'au bout encore? Ah, il faut croire qu'on va être obligé de cravacher jusqu'au bout. Donc là, après toute cette débauche d'énergie, puis cet enchaînement de matchs, là j'ai donné 2 jours et demi de repos. Voilà, revenir lundi après-midi, puis on a une bonne semaine pour préparer la réception d'Angers samedi. Tu le sens bien, Antoine, que ça pourrait effectivement se dérouler à la 38e journée? Non, mais on est prêt à tout, nous. Hein. Je vous ai dit, donc en arrivant, pour ceux qui ont de la mémoire, c'était donc de travailler très fort dans cette première partie pour faire partie donc de ces équipes qui vont faire le sprint final. Et aujourd'hui, on y est, hein, donc c'est bien. Après, on se prépare, même s'il faut aller arracher donc la montée à Bastia, on est prêt. Après, c'est vrai qu'on aimerait, on travaille fort aussi pour que ça se fasse le plus vite possible. Mais on n'est pas impatient. Hein. On sait que c'est une saison très compliquée, on est attendu partout. Hein. Et à domicile, il y a un public fantastique, il y a beaucoup de ferveur, de l'engouement. Donc ça peut aussi un peu crisper un peu les joueurs. Hein. C'est vrai que vous regardez aujourd'hui l'effectif de Nancy, hein, tous ceux qui ont joué en Ligue 1, que ce soit les Karaboué, Mokanjo, Jeff Louis, Cuvillier, donc après vous avez Mangani, vous avez un paquet de joueurs. Nous, à part Cantari et Ball, aujourd'hui, c'est que des joueurs qui découvrent le très haut niveau. Faut pas avoir peur de le dire. Hein. Même si on les lance, même si voilà, aujourd'hui on est bien placé. Mais voilà, il manque de l'expérience à cette équipe et ils découvrent le très haut niveau, donc c'est bien. Mais après, moi j'ai pleinement confiance et je suis content donc, de ce qu'ils montrent. Hein. Il y a beaucoup de jeunes joueurs là qui aujourd'hui découvrent le très haut niveau, hein, les Arela, les Landres, Touré, j'allais dire Sali, je peux les citer moi, hein, les Bourigeau, les Nomen, même Tousgar, c'est des garçons qui... Là, El Jadaoui, c'est pareil, hein, c'est des gens qui n'ont jamais connu la Ligue 1. Donc forcément que tant au niveau de l'expérience, l'impact même physique, hein, on voit aussi la différence. Mais par contre, voilà, on a une valeur, c'est une force. On est toujours dans le combat et on ne lâche jamais. Hein. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une grande partie de ce point ce soir, selon J'entends pas, pardon. Est-ce qu'on peut dire que vous devez une grande partie du point de ce soir à Areola, qui a fait un match de grande classe entre guillemets? Non, mais tous, on a contribué. Hein. On a bien défendu, même si on connaît donc les qualités de cette équipe, avec des joueurs qui vont vite en contre. Dès qu'il y a des espaces, ils savent faire la différence. Hein. Mais c'est vrai qu'Alphonse n'a plus besoin de parler de ses qualités. Hein. C'est un garçon qui est talentueux, qui est aujourd'hui en train de franchir un palier. Voilà, il apporte beaucoup, mais pour lui, c'est confirmé à chaque match, à chaque sortie. C'est ce que j'attends de lui. Hein. En pleine progression, vraiment, il confirme une bonne saison. Oui, mais moi j'ai pour coutume d'attendre jusqu'à la fin du championnat pour pouvoir faire un bilan. Mais déjà, ce qu'il apporte là, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'avec lui, c'était un véritable pari aussi. Hein. Moi, je l'ai connu à 16 ans et demi, donc je sais le parcours qu'il a. Et aujourd'hui, on a tenté. Puis aujourd'hui, on est en train de réussir le pari. Mais lui, il va le réussir aussi parce qu'il y a la montée à la clé, quoi. Non, pas de bobo. Voilà, ça c'est la grosse satisfaction parce qu'on avait beaucoup de joueurs
depuis le match de lundi qui traînaient des petits bobos, Le Moigne, Larbi aussi, qui avait des problèmes à nouveau. Donc on a beaucoup géré cette semaine. Et Johan Tousgar aussi, après le match de Châteauroux. Voilà. Est-ce que tu seras, excuse-moi, attentif à ce qui va se passer dimanche après-midi à 14h à Sochaux, où tu jetteras Ah non. Je serai à me reposer, voilà, tranquille, et puis surtout, je vais surtout être attentif au résultat de lundi, moi. Voilà. Chacun son championnat. En plus, ces équipes, dans la fin de championnat, il y a des équipes qui vont se neutraliser. Angers, par exemple, Angers-Caen. Oui, non, mais moi, ce que je souhaite, c'est que voilà, on a une semaine à bien préparer la réception d'Angers et puis sortir un gros match, parce que nous, on a la chance et on a l'avantage, c'est d'avoir notre destin en main. Donc aujourd'hui, les 4 points qu'on a d'avance sur Nancy, ben, ils sont fabuleux. Ça nous permet justement donc d'avoir cette marge de manœuvre, mais j'espère pouvoir enfoncer le clou. Alors, je ne suis pas sur le terrain, mais je dis on espère enfoncer le clou donc dès samedi face à Angers. Voilà, merci.